L'abbaye Notre-Dame de Tamiers est située à 900 mètres d'altitude, à proximité du col de Tamiers, près d'Albertville, en Savoie. Fondée au XIIe siècle, elle s'inscrit dans l'essor qui a vu l'Europe se couvrir d'abbayes cisterciennes en quelques décennies. À Tamiers, à l'écart du tumulte du monde, des hommes cherchent Dieu. Ils suivent la règle de saint Benoît du VIe siècle, qui équilibre leur existence entre la prière et le travail. La première fois que je suis arrivé ici, je connaissais absolument rien de la vie des moines. Et quand j'ai fait ma première retraite ici, je les ai vus et ce qui m'a séduit, c'est le chant. J'ai choisi ce lieu parce que c'est un choix personnel et puis c'est aussi une vocation, c'est-à-dire qu'il y a aussi un appel qui vient d'ailleurs, qui vient de Dieu. Et les deux se sont retrouvés ensemble et j'ai répondu à cet appel. On choisit un monastère par des différentes motivations. Et moi, je dois dire que cette idée de Tamiers, de cette communauté, de ce lieu, m'attirait. La montagne avait sa place parce que moi, je viens d'une zone qui ressemble un peu à Tamiers. Et donc, peut-être que ça me fait beaucoup de bien. Je trouve cela très apaisant. Immergés dans le Christ, les frères approfondissent leur connaissance de Dieu et tentent de trouver des réponses à leurs questions. Quand je pensais à la vie monastique, le travail avait une place très importante. Il se trouve que moi, je suis fils de jardinier, donc je suis très à l'aise dans ce milieu. Et je trouve que le travail du jardin est très en accord avec notre vie monastique. Le travail du jardin apporte beaucoup, je crois, à la vie d'un contemplatif parce que c'est en voyant pousser des légumes qu'on fait des comparaisons avec notre vie spirituelle qui apprend lentement, qui est abreuvée par l'eau, comme nous on est abreuvés par la grâce de Dieu. Donc je trouve beaucoup de similitudes dans la vie du potager à la vie du moine. Chercher Dieu, ça nous aide à dire qui nous sommes. Si on n'a pas un but devant nous, nous allons vers quoi?
Donc, on cherche Dieu et nous découvrons, comme la règle nous le dit très clairement, que c'est Dieu qui nous cherche, nous, chacun. Et c'est de ce point de contact qu'on joue un peu notre vie. Reconnaître qu'on est cherché par Dieu et chercher Dieu dans notre quotidien. Le Christ, c'est celui qui m'appelle à chaque moment de ma vie, c'est celui qui me mène vers la lumière. Il est toute la vie. Pour moi, une des caractéristiques les plus touchantes du Christ que je retrouve dans les évangiles, c'est « je suis doux et humble de cœur ». Pour moi, vivre auprès des animaux, dans la nature, la forêt, la montagne, je dirais que c'est essentiel. Bien sûr, l'essentiel, c'est tout le temps le centre, le Christ et l'Église. Mais pouvoir vivre ma vie dans un cadre naturel, pour moi, c'est extraordinaire. On touche à la création. Ah, ça mord un peu. Cette paix que je peux ressentir, bon, je ne la ressens pas tout le temps, mais elle peut, à certains moments, m'envahir. Mais ça, c'est la grâce de Dieu, évidemment. On ne l'appelle pas, bon, bien sûr, on y tend, mais c'est le Seigneur qui est le maître de la vie. Les cisterciens s'installent dans des lieux retirés et vivent cloîtrés. Un mur entoure l'abbaye. C'est une séparation nécessaire avec l'extérieur
dans le but de vivre une plus grande intériorité. En entrant au monastère, le moine renonce à tout. Son quotidien est rythmé par les offices liturgiques. Rien ne doit perturber la vie intérieure des frères. Ils modèrent leur temps de parole afin d'être disponibles dans leur relation à Dieu. Le travail est un élément fondamental de la vie du moine. Idéalement, il reste simple et répétitif pour faciliter la prière personnelle. Ce parcours monastique cistercien est une véritable école de vie. Par la connaissance de soi, le moine s'applique à se convertir. En s'acceptant tel qu'il est, appréhendant sa propre misère, il devient capable de compatir à celle d'autrui. Il est là toujours question d'amour. Je dirais que il y a bien sûr la prière au cœur, à l'église. Et puis, celle que j'aime davantage, je veux dire, celle qui m'accompagne toute la journée, quoi. Que je sois avec mes cartons à l'emballage, à l'infirmerie, quand j'étais cuisinier, eh bien, chercher Dieu à travers ces petits emplois, quoi. Et ça, c'est une prière. Hein. Mais aussi, s'interroger, et moi, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là que vient ce souci de la vie d'autrui pour essayer bien de vivre l'Évangile. Antonio? Ouais. Alors, comment ça va? Antonio? T'es fatigué? T'as pas eu froid? Antonio. Hey. Eh bien, on va faire la toilette. Et puis le petit-déj. Tu as faim? Antonio? Eh, ça marche bien. L'appétit. Tiens. Et ça, c'est... Tu vas me dire... C'est de la confiture de quoi? C'est de la groseille? Je crois. On y va? Oui. Vous voyez, la recherche de Dieu, pour moi, ça ne peut pas se faire sans le souci de la vie d'autrui. Et ce service à l'infirmerie me permet de concrétiser cela. Parce qu'on peut avoir de belles théories. Hein, et tout le monde dira amen à ce que vous direz. Mais après, qu'est-ce que je fais quand je suis devant ce frère qui me demande la plus grande attention, la plus grande écoute? Et c'est là, hein. Moi, des fois, justement, cette patience qui est quand même une vertu et que je n'ai pas beaucoup, eh bien, elle est parfois mise à rude épreuve, mais c'est là aussi que le Seigneur m'attend. Parce que sinon,
Oui, ma recherche de Dieu ici à Tamier ne passe pas sans ce souci de la vie d'autrui. Bonjour Eric, bonjour Frère Gabriel, Marco. bonjour Michel. Ah mais on a des betteraves aujourd'hui? Oui, les betteraves du Père Abbé, du jardin. Ah, elles sont magnifiques. Très grosses Ah aussi. oui, j'ai vu énorme. Ouais. Cette année, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mis dedans, mais c'est... Donc là, on les fait partout. Et il y en a aussi pour l'hôtellerie? Oui, mais pas coupées comme celle-ci. Ah, Ce serait un petit un cube. cube. La fonction d'hôtelier, c'est au nom de la communauté d'accueillir les hôtes qui viennent au monastère pour 2 ou 3 jours, une semaine. Ça consiste surtout à être là, disponible pour les hôtes, mais une disponibilité discrète. Vous voyez, si je ne pousse pas les hôtes à me parler, mais je suis là. Soyez là. Ah ben, aujourd'hui. Et alors là, je vous fais travailler tous les deux. Vous vous mettez là, au début de la table. Un petit peu. Il va nous faire travailler. Là où il y a réservé. Puis je vous expliquerai. Bonjour à tout le monde. Nous sommes heureux d'accueillir Liliane, qui vient d'arriver, Franck, qui vient d'arriver aussi, et puis Esther, qui vient d'arriver. Esther. Oui. Voilà. Merci beaucoup de votre présence. C'est toujours une grâce pour la communauté de vous accueillir et de nous enrichir de ce que vous êtes. Un grand merci à vous. Merci. Et je rappelle que le repas se passe en silence, il y a de la musique, et je reviendrai d'ici une demi-heure pour conclure avec une prière, et tant que je ne suis pas là, tout le monde reste assis, tranquille, comme vous avez fait ces jours-ci, comme ça Esther va voir et va être bien impressionnée. Et puis nous allons rendre grâce au Seigneur. La vie spirituelle nous aide à trouver la juste mesure. Je prie toujours avant de rencontrer quelqu'un, toujours. Et quand je sais que j'ai un rendez-vous, avant d'arriver, je fais une prière intérieure. Et puis pendant l'échange, ben oui, je reste en prière. Parce que sinon, vous voyez, le risque, c'est que je me fasse un enseignement intérieur, de me dire qu'est-ce que la personne veut me dire. Non. J'ai devant une personne, entre guillemets, qui est vierge, je ne sais rien, et je me laisse guider intérieurement par l'esprit. Le but de la prière, la personne ne vient pas chercher le frère Marco. Et c'est important, justement, que je ne fasse pas écran.
Mais j'attendais, mais personne ne m'offre un café. Alors, ah, merci beaucoup. Mais je préfère une grande tasse. Mais parce que tu sais, je suis gourmand du café. Ah non, je savais pas. Ah non? Ah oui, Toujours, oui. un café. Sinon, je connaissais je connaissais l'abbaye. Oui, c'est pas loin. Oui. Mais j'étais jamais venue. Ah, à l'intérieur. Non. Mais la journée et puis passer une nuit, c'est Oui. encore autre chose. Oui. Hein. Ouais. C'est pour Et puis quand on passe outre une nuit, c'est encore autre chose. Et je vais vous dire, une semaine, c'est parfait. La semaine, c'est génial. rester la semaine, quoi. Oui, parce qu'elles viennent depuis longtemps. Christine et Dominique, oui. Comment se fait-il qu'il y a si peu de gens qui soient intéressés d'avoir la foi, de croire et de venir puiser à la source? Ah, Loredana, vous commencez toujours par le négatif. Vous savez, le pape François dit, un verre est d'abord à moitié plein, et puis il peut être aussi à moitié vide. Donc, il y a quand même pas mal de monde qui vient chercher. Et vous êtes là. Et puis, pour nous, c'est dans la logique de l'évangile, c'est jamais la quantité qui est importante. Vous le savez, mais c'est la qualité. Merci beaucoup. Allez, au revoir, merci. Merci. Jean-Michel, on te voit encore, mais Esther, je ne la verrai plus. Merci, et puis à bientôt. Merci, à une prochaine. Eh bien, frère Didier, je te présente Brice, qui est venu passer quelques jours de retraite à l'hôtellerie et qui désire avoir quelques renseignements sur les martyrs de Tibérine, en particulier frère Christophe, dont tu avais une très grande amitié. Oui, donc on se connaît un tout petit peu parce qu'on s'est juste un peu rencontrés à l'hôtellerie comme ça. Hein. Je ne sais pas si tu as déjà eu entre les mains ce petit dépliant. Absolument pas, non. Voilà, eh bien écoute, je te le donne. Ah bah merci. On a fait ça en 96. Donc tu as la photo des 7 frères qui ont été assassinés. Christian, Luc le médecin, Christophe, c'est l'ami dont je te parle, voilà, Michel, Bruno, Célestin, et frère Paul, donc, qui a vécu 3-4 ans à Tamier aussi, avant de s'installer à Tibérine. Voilà. Donc tu en as entendu parler, mais tu n'as pas vécu, comme nous les moines de Tamier, tout ce drame en quelque sorte, qui nous a beaucoup bouleversés, évidemment. Dans les années 1980, 2 moines de l'abbaye de Tamier, frère Paul et frère Christophe, partent vivre en Algérie. Ils rejoignent la communauté de l'abbaye Notre-Dame de l'Atlas à Tibérine. À partir de 1992, l'Algérie entre en guerre civile. Ce sont les années noires. En 10 ans, les violences feront des dizaines de milliers de morts. La vie des moines de Tibérine est de plus en plus menacée, mais les frères décident de rester en Algérie. Le 21 mai 1996, 7 moines du monastère Notre-Dame de l'Atlas sont assassinés. Parmi eux, frère Paul et frère Christophe. Cet événement dramatique eut un très fort retentissement en France et dans le monde. Le 8 décembre 2018, le pape François béatifie les martyrs d'Algérie. Voilà, là, tu ne te quitteront plus. Alors, tu as une photo de Christophe pour que tu le connaisses un petit peu mieux. Alors, le voilà quand il est arrivé à Tamier, le 19 septembre 1974. Ouais, il avait plus de cheveux déjà. Tu vois, il avait encore un peu les cheveux de mai 68. C'est ce moment-là. Il est à Tibérine. C'est la dernière photo qui a été prise 3 jours à peu près avant l'arrestation. Avec une petite fille algérienne dans les bras qui marque le lien, comme je te disais, qu'ils avaient, les moines, avec la population aux alentours. Il fait très vieux, là. J'ai l'impression que l'épreuve, l'angoisse qu'il vivait, en fait, dans les dernières années, l'avait beaucoup fait vieillir. Oui.
Voilà. Alors j'ai là tout un dossier, tu vois, qui sont les lettres, et les messages et les lettres de Christophe. Tu vois. Alors, écoute, je te lis la fin de cette lettre. Il dit « Je suis aimé par Dieu ». Il faut comprendre. Je suis aimé. Cette certitude s'impose peu à peu, doucement, avec force en moi, et m'oblige au don. Alors, le don, c'est un mot clé chez Christophe. Il dit, il n'y a qu'une chose à comprendre, c'est le don. Voilà. Il faut donner sa vie. Dieu a donné sa vie pour nous, et nous, on doit donner notre vie. Voilà. Alors, je suis aimé, et ça m'oblige au don, dit Christophe, afin que le monde sache qu'il est aimé d'amour. C'est une phrase, finalement, qui résume toute la vocation et toute la personnalité, toi, de frère Christophe. Voilà. Ça, c'est nous deux attamiers ici en hiver apparemment. Lui est encore novice. Moi, j'ai déjà fait mes premiers vœux, toi. J'ai un scapulaire noir. Je savais dès le début, et on savait donc qu'on allait se séparer, que lui partait à Tibérine et qu'on n'allait peut-être plus jamais se voir. Alors, l'idée qu'il a eue, c'est de tailler une croix. Attends, j'ai une photo de lui avec cette croix, je crois, par là. Voilà. Tu le vois là, avec cette croix là? Absolument. Voilà. Eh bien, tu vas voir, moi j'ai la même. Voilà. Et il a eu l'idée de tailler cette croix, donc il a essuyé la menuiserie, ici à Tamier, dans un bois exotique, je crois là, et il l'a taillé en deux comme ça. Donc on avait chacun la moitié. Alors, voilà. Et donc ça nous garde, moi ça me garde depuis, je sais pas, 47 ans, je crois, là, comme ça, en amitié avec lui, tu vois. Ce qui est important pour moi et qui fait partie de la spiritualité cistercienne, c'est cette simplicité de vie. Vous voyez ? Cette vie monastique, comme toute vie chrétienne, apporte ce bonheur. Oui, ça c'est vrai. Mais ce bonheur passe toujours à travers une croix, à travers une souffrance. Ça semble un paradoxe, hein? Mais souvent aujourd'hui on est justement dans cette dynamique du bonheur, mais on oublie que ce bonheur, voilà, il faut que quelque part il doit passer par cette épreuve, hein? J'aime beaucoup cette image du pain. À un certain moment, j'avais fait du pain. Vous voyez, vous mélangez la pâte, l'eau, la farine, tout ça, et puis vous avez déjà la masse du pain. Mais ce pain, il faut qu'il passe dans un four. Et après, vous aurez un bon pain. Comme ça, je pense que c'est le bonheur.
Prologue de la règle de saint Benoît. Écoute, mon fils, les préceptes du Maître et prête l'oreille de ton cœur. Reçois volontiers l'enseignement d'un si bon Père et mets-le en pratique, afin de retourner par le labeur de l'obéissance à celui dont t'avait éloigné la lâcheté de la désobéissance. C'est à toi donc maintenant que s'adresse ma parole, à toi qui que tu sois, qui renonce à tes volontés propres et prends les fortes et nobles armes de l'obéissance, afin de combattre pour le Seigneur Christ, notre véritable Roi. Que de fois nous les avons entendues, ces lignes. Et maintenant, en serions-nous fatigués de les entendre? Qui sait? Avons-nous parfois eu envie de tout lâcher, de partir, de tout quitter? Il ne faut pas se cacher qu'il est bien question ici de combattre. Ce n'est pas une plaisanterie, ce choix que nous sommes appelés à faire jour après jour, jusqu'au jour de notre mort. Oui, on parle en effet de combat de l'obéissance. Dans cette page, il est précisé que le nôtre n'est pas un combat individuel. Nous ne sommes pas seuls. Nous combattons avec quelqu'un et nous combattons pour quelqu'un. Heureusement. Je cite, « afin de combattre pour le Seigneur Christ ». Le Seigneur nous cherche dans la multitude de la foule anonyme. Et pourquoi? Parce qu'il veut notre bonheur. Voilà son but. Eh bien, ne l'oublions jamais. C'est difficile d'être père abbé, très difficile. Et moi, je peux dire qu'en 12 années, ces 12 années qui s'écoulent, qui se sont écoulées, je me suis souvent demandé si c'était ma place ici, si c'était vraiment ma place. Et parfois, j'ai dû faire appel à Dieu pour pouvoir continuer dans mon rôle. Parce que avoir ce point central, ce n'est pas du tout évident. Je suis heureux, oui. Avec la grâce de Dieu, je suis heureux d'avoir vécu ces 12 années et d'avoir été soutenu par les frères qui m'ont permis de vivre cette expérience. Et j'en rends grâce à Dieu, oui. Don Ginepro va avoir 75 ans dans quelques jours. Il atteindra l'âge limite pour rester abbé selon les constitutions cisterciennes. Après 12 années à diriger l'abbaye et à guider ses frères dans leur recherche de Dieu, il doit démissionner. Il redevient alors un simple moine. Une sorte de grand séminaire pour religieux. Les frères vont devoir choisir son successeur. Moment rare, intime et d'importance pour la communauté.
Anton, ça, l'office va bientôt sonner. Tu es bien assis? Ça va? Ce 15 novembre, les frères se réunissent dans la salle communautaire pour élire leur nouvel abbé. Ils vont désigner celui qui va gouverner le monastère pour de longues années. Une fois élu, le nouveau père abbé sera officiellement investi lors d'une cérémonie nommée bénédiction abbatiale. À Tamier, une fois par mois, la clôture est levée. Les frères ont la possibilité de sortir de l'abbaye. Cette journée est appelée Journée du désert ou encore Journée de solitude. C'est une rupture de rythme. Il n'y a ni office de nuit, ni office de jour. Cela permet aux moines d'approcher Dieu autrement. Les vœux que nous prononçons ici sont le vœu d'obéissance, terrible ce vœu, le vœu de conversion de mœurs et de stabilité. Mais l'obéissance, c'est rude. Et puis pas seulement au père abbé, mais la règle est très claire. Aux frères aussi. On est 25 bonhommes dans la maison. Sans remettre, ça c'est exigeant. Le vœu d'obéissance demande vraiment un renoncement terrible. Souvent, et même très souvent, mon cœur est quand même un peu tourmenté. Pour essayer de les dépasser, ces tourments, moi je les confie au Christ. Parce que je vois bien que moi tout seul, j'y arriverai pas.
approchez-vous un petit peu. Et si vous avez besoin des chaises, on peut les emmener avec nous. Pour aller écouter, pour l'instant, c'est pas très très juste votre histoire. Oui, 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 pas trop fort et oui, 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 oui. Voilà, là, il y a déjà beaucoup plus d'unité. Oui, 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 oui. Cherchez à chanter d'une seule et même voix, d'une seule et même hauteur de note. Oui, 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 oui. On fait la même chose en fermant les yeux. Je vous donnerai le départ et oui, 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 oui. Voilà. Celui-là, il est vraiment bien meilleur. Bien plus juste, bien plus ensemble, plus homogène. Donc ça veut dire peut-être chanter moins fort pour mieux entendre vos voisins de gauche et de droite. On va travailler les pièces avec cette même idée. Donc si vous voulez aller vous rasseoir, il n'y a pas de problème. Alors, on a bien travaillé sur, vous vous rappelez, sur le début d'aller chercher ce nous, d'entendre la note avant et de tous chercher à avoir une seule et même note plutôt que l'unisson qui arrive au bout d'une seconde, 2 secondes. Donc, vous cherchez à nouveau cette même qualité d'écoute là. Nous ne savons pas ton mystère, amour infini, mais tu as un cœur, toi qui cherches le Fils perdu, et tu tiens contre toi cet enfant difficile. Depuis près de 1000 ans, des hommes se succèdent à Tamier pour chercher Dieu. Ils suivent cette longue tradition cistercienne jalonnée de grands saints comme Bernard de Clairvaux, Robert de Molesme, Albéric, Étienne Harding ou encore Pierre de Tarentaise, premier abbé de l'abbaye de Tamier en 1133. Menant une vie réglée, exigeante, de cisterciens trappistes, les moines cheminent lentement vers une plus grande connaissance du mystère. Guidés par le Christ, ils se laissent transformer jour après jour par la grâce de Dieu et partagent les fruits de leur vie monastique avec leurs prochains. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit.
c'est une fête de famille que nous vivons, que nous célébrons aujourd'hui à travers la bénédiction abbatiale du Père Marco. Nos pères dans la foi nous ont transmis l'usage d'interroger celui qui est élu pour conduire ses frères au nom du Christ. L'évêque doit donc se rendre compte par lui-même si le nouvel abbé est décidé à remplir sa tâche comme il convient. C'est pourquoi, Père Marco, me référant à cette autorité de la tradition, je vous interroge. Voulez-vous rester fidèle à votre engagement monastique selon la règle de Saint Benoît ? Oui, je le veux. Voulez-vous exhorter vos frères pour qu'ils progressent dans la même fidélité, pour que tous ensemble vous meniez une vie évangélique dans l'amour de Dieu et la charité fraternelle? Oui, je le veux. Voulez-vous former vos frères par votre manière de vivre et votre exemple, les enseignant plus par vos actes que par votre parole? Oui, je le veux. Au chapitre 4 de la règle, Saint Benoît dit le moine doit aimer Dieu de tout son cœur, et je cite le décalogue, et les frères comme lui-même. Si on lit bien la règle, on voit bien qu'il y a cette orientation verticale, mais aussi horizontale. Les deux sont inséparables. Et justement, la vie fraternelle est la vérification de mon expérience spirituelle, très important. Parce que ça reprend ce que dit Saint Jean. Je peux bien dire j'aime Dieu, mais si je n'aime pas mon frère, ça ne va pas. Nous t'en prions. Bénis et remplis de ta force ton serviteur Marco, abbé de ce monastère. Et ça, je crois que c'est vraiment un peu le message silencieux de la vie monastique, c'est ça. Les moines n'évangélisent pas par leurs paroles, mais par leur vie. Et si on est encore là avec des âges différents, des cultures différentes, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et c'est aussi un message pour notre monde, on peut vivre ensemble. L'homme n'est pas simplement un loup qui dévore un autre loup, mais on peut vivre ensemble. Mais grâce à la prière, grâce à la foi, grâce à Dieu.